Fernando Alonso a lâché jeudi calmement en conférence de presse que ce week-end serait probablement sa dernière course de Formule 1 à Barcelone. Et il a tenu à remercier tout le monde, comme on le fait quand on sent que quelque chose se termine. Précisons tout de suite ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas une annonce de retraite. Le calendrier a changé. Madrid a récupéré le titre de Grand Prix d'Espagne avec son nouveau circuit en ville, et Barcelone, rebaptisé Grand Prix de Barcelone-Catalogne, entre en rotation avec Spa-Francorchamps. Concrètement, la piste catalane disparaît l'an prochain et ne reviendra qu'une année sur 2. Et comme Alonso ne sait même pas s'il courra encore l'an prochain, impossible pour lui de se projeter jusque-là, mais l'aveu va plus loin que le calendrier. Son contrat avec Aston Martin se termine à la fin de la saison et il prendra sa décision après l'été en famille. Il a 44 ans, il en aura 45 fin juillet et il a eu cette phrase qui dit tout. Il se sent en paix avec lui-même et avec sa carrière. Et quelle carrière justement sur ce circuit ? Barcelone et Alonso, c'est une histoire de 25 ans. C'est ici qu'il a disputé son premier Grand Prix d'Espagne en 2001. Gamin de 19 ans chez Minardi, c'est ici qu'il compte plus de tours en course que n'importe quel autre pilote de l'histoire. Et ce week-end, il y dispute son 23e Grand Prix. En 2006, au sommet de sa gloire, il y devient le premier Espagnol à gagner son Grand Prix national devant une marée de drapeaux. Et en 2013, avec Ferrari, il signe ici une victoire partie de la 5e place sur la grille. Personne ne savait alors que ce serait la dernière de sa carrière. 13 ans plus tard, le compteur est toujours bloqué à 32 victoires. D'ailleurs, si ce genre de rétrospective vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Si cet adieu a un goût amer, c'est que la saison d'Aston Martin est un calvaire. Un seul point en 6 courses arraché à Monaco et encore confirmé plus de 3 heures après l'arrivée grâce à une pénalité d'un concurrent. Le problème vient du moteur Honda qui vibre tellement fort qu'en début de saison, les pilotes ne tenaient pas plus d'une vingtaine de tours d'affilée sans risque pour leur santé. L'équipe pointe à l'avant-dernière place du championnat. Et Alonso lui-même a prévenu ce week-end, il ne sera pas compétitif sur cette piste qui ne pardonne rien. Alors, que va-t-il décider à la fin de l'été ? D'un côté, l'âge, une voiture en perdition, et l'envie légitime de partir en paix. De l'autre, un argument qui pèse lourd, Adrian Newey, le légendaire ingénieur devenu patron de l'équipe, prépare la voiture de l'an prochain avec de grosses évolutions promises avant même la pause estivale. Et Alonso a sa propre logique, il l'a déjà dit, quand on n'est pas compétitif, c'est très dur de raccrocher sans avoir réessayé. La 2e année du projet sera meilleure que la première selon lui. Pendant ce temps, le marché des transferts retient son souffle, la moitié de la grille n'a pas de baquet confirmé pour l'an prochain et le sien fait rêver du beau monde. Alors, mon avis, je ne crois pas à la retraite à la fin de la saison. Alonso ne part pas sur un échec, ce n'est pas dans son ADN et sa propre phrase le trahit, difficile d'abandonner sans réessayer. Je le vois signer pour la voiture de Newey et tenter un dernier baroud d'honneur, mais dimanche, au moment du départ, regardez bien les tribunes pleines à craquer. Ces images d'Alonso devant son public, on ne les reverra peut-être plus jamais. Et pour vous, Alonso doit-il raccrocher à la fin de la saison la tête haute ou tenter une dernière danse avec la voiture de Newey ? Dites-moi en commentaire.